Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. Petite vidéo où on va parler, tout simplement, où on va parler des personnages préférés de Naruto au Japon. Hein, voilà. Enfin, en fait, des personnages préférés de Naruto des fans japonais. C'est mieux, c'est plus français. Donc voilà, les personnages préférés de Naruto des fans japonais. Let's go, c'est parti. Et on commence en 10e position avec Hinata. Voilà, Hinata. Donc elle est en 10e position avec 7201 votes. 7201 votes, 7201 votes, pardon, soit 3,12% des votes. Alors comment j'ai fait pour savoir? J'ai tout simplement été sur tous les sondages de popularité des personnages de Naruto. J'ai tout additionné et j'ai fait les nombres, en fait, les résultats. Sur les 7 sondages de popularité de Naruto, tout simplement. Bon, alors, Hinata, 7201 votes, 3,12% des votes. Bon, Hinata en 10e position, pourquoi pas? Franchement, vous allez voir, il y a plein de personnages que je m'attendais à voir dans le top et ils y sont pas. Sans trop vous spoiler, il n'y a pas Jiraiya, il n'y a pas Madara, il n'y a pas Obito. Donc voilà, je veux pas vous spoiler, mais il y a plein de personnages que je m'attendais à voir et qui n'y sont même pas. Donc voilà. Mais donc Hinata en 10e position, pourquoi pas, même si bon, voilà. C'est pas un personnage que je surkiffe tellement, même si elle est assez intéressante, tout simplement. En 9e, Neji, avec 7500 votes, soit 3,24% des votes. Alors Neji en 9e position, c'est pareil, en fait, j'ai envie de vous dire. Neji, c'est un personnage que j'apprécie bien, franchement, il est cool et tout ça. Et pardon, excusez-moi, je disais, franchement, Neji, je l'aime bien, il est cool, etc., etc. Mais c'est pas un personnage que j'aurais mis dans mon top 10 de mes personnages préférés. Visiblement, les Japonais kiffent Hinata et Neji. Moi, j'aime très moyen Hinata, j'aime bien Neji, vraiment beaucoup, mais je l'aurais pas mis dans mon top 10 de mes personnages préférés. Donc voilà, comme je vous dis, vous allez être choqués dans ce top, hein. Il y a des personnages que j'imaginais même pas qui seraient dans le top 10 des top 10 des personnages préférés des fans japonais. Et ils sont dedans. Et je pensais qu'il allait y avoir des gens qui seraient dans le top 10 des personnages préférés des fans japonais et ils ne sont pas dedans. Donc voilà, vous allez être choqués, je vous le dis. Ouais. En 8e position, Sakura, avec 7697 votes, soit 3,33% des votes. Quand je vous parlais de personnages que je pensais pas qu'ils seraient dans le top, je pensais notamment à Sakura. Sakura, c'est un personnage que jamais je me serais dit, putain, elle est dans le top 10 des personnages préférés des Japonais. Jamais de la vie je me serais dit ça. Et pourtant, elle est dans le top 10 des personnages préférés des fans japonais. Voilà. Bon, Sakura, que dire, Sakura, elle est un peu nulle, hein. Elle est un peu nulle. Moi, franchement, je kiffe pas du tout le personnage de Sakura, bien que c'est vrai que j'ai redoré son blason au début de ma chaîne YouTube. Et même, je continue à dire, même si j'aime pas Sakura, je continue à dire qu'elle est puissante. Mais voilà, je l'aime pas du tout, tout simplement. Voilà. En 7e position, attention à vos oreilles, je sais que ça va faire mal parce que même moi, je l'aurais pas imaginé aussi bas. Itachi. Itachi avec 8600, je sais même plus, attendez, putain, je suis con moi. Avec 8627, 8627 votes, soit 3,73% des votes. Alors Itachi, c'est un personnage que je surkiffe. Il est beaucoup trop stylé, je pense qu'il fait partie de mon top 5 ou 10 en tout cas de mes personnages préférés. Itachi, c'est un personnage que je surkiffe à mort. Je l'adore. Son histoire, sa badassitude, sa manière de combattre, tout ce mystère autour de lui, le fait que ce soit le seul Uchiwa vivant encore avec son frère. Enfin bref, je trouve cette histoire et cette badassitude chez Itachi ultra charismatique et ultra stylé. C'est pour ça que je kiffe de ouf Itachi. Heureusement qu'il était dans ce top 10, parce que déjà qu'il n'y a pas le sans vous mentir, vous voulez, je vais pas vous mentir, mais sans vous spoiler, les gars, je vais juste vous dire qu'il n'y a pas Minato, il n'y a pas Jiraiya, il n'y a pas Hashirama, il n'y a pas Madara, il n'y a pas Obito, enfin bref. Voilà, heureusement qu'il y a Itachi, sinon j'aurais quand même pété un câble. Oh les japonais là! En 6e, Shikamaru, avec 13
Putain, à chaque fois, je me souviens pas. Avec 13 433 votes, soit 5, putain, je suis vraiment 5,82% des votes. Excusez-moi, j'oublie très souvent. Donc voilà, Shikamaru. Alors Shikamaru, franchement, je le kiffe. C'est un personnage que je kiffe de ouf. Il est peut-être pas dans mon top 10 de mes personnages préférés, mais je l'adore de ouf. C'est vraiment un personnage que je surkiffe parce que, en fait, son intelligence est juste monstrueuse. Au niveau du chara design, c'est pas trop ça. Au niveau de l'histoire, il en a pas vraiment. Au niveau de la badassitude, bon, voilà. Mais Shikamaru, il a cette intelligence qu'il possède. Il a tellement sauvé des gens du pétrin grâce à ça. Sans lui, Kakashi serait mort face à Kakuzu. Ida n'aurait survécu. Enfin bref, heureusement qu'il y avait Shikamaru. Moi, je vous le dis, heureusement qu'il y avait Shikamaru. Parce que les gars, voilà, Shikamaru, il a fait tellement de choses dans l'univers de Naruto, on s'en rend même pas compte. Peut-être un jour, je te dirai une vidéo vraiment consacrée que à Shikamaru. Parce que les gars, Shikamaru, il a fait un taf de malade mental. Il a fait un truc de ouf. Pour moi, Shikamaru mérite largement cette sixième place. Même si moi, il serait pas dans mon top 10. Mais il mérite quand même. Franchement, il est trop stylé. Shikamaru, Nara. En cinquième, Gaara avec 18 476 votes, soit 8% des votes. Alors Gaara, bon, c'est clairement un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré de tout Naruto, et je suis content qu'il soit aussi haut, vraiment aussi haut dans le classement. Hein, parce que s'il avait été même pas dans le classement, j'aurais vraiment tout défoncé. Vraiment. Parce que je le trouve trop badass, son histoire est trop émouvante, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Il y a trop de... C'est trop stylé, c'est beaucoup trop stylé ce qu'il a fait dans l'univers de Naruto, ce qu'il est, sa badassitude, etc., etc. Gaara, franchement, c'est le best. Et heureusement qu'il est dans ce top, parce que sinon... En 4, Iruka, avec 23 632 votes, soit 10,24% des votes. Alors, Iruka, je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Il a vraiment, c'est vraiment le premier ami, entre guillemets, de Naruto. Oui, j'ai un tome de Naruto dans la main. C'est vraiment le premier ami à Naruto, tu vois. Entre guillemets, c'est celui qui a reconnu la vraie valeur de Naruto en premier. Voilà. C'est un peu le boss, Hiruka, j'ai envie de te dire, c'est un peu le boss. C'est lui qui a reconnu la vraie valeur de Naruto en premier. C'est lui qui a vraiment fait le taf, en fait, même s'il rentrerait pas dans mon top 10 de mes personnages préférés, Hiruka. Ça reste un personnage ultra stylé. Voilà. Je m'attendais pas à ce qu'il soit dans le top, encore moins à ce qu'il soit aussi haut dans le top. Mais bon, les Japonais ont décidé, hein, et voilà. En troisième, Sasuke avec 41 223 votes, donc 17,88% des votes. Alors, Sasuke, bon bah voilà, hein, je vais même pas vous le décrire, ultra puissant, ultra badass, ultra stylé, ultra tout ce que tu veux. Sasuke, bon, il est casse-couille. Mais bon, voilà, on l'aime quand même s'il est ultra casse-couille. Voilà, il est dans le top. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré que ce soit Jiraiya. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, Naruto ensuite avec 49 542 votes. Voilà. En deuxième position, Naruto avec 49 542 votes. Voilà. Et donc 21,55% des votes. Bon, euh, et Naruto, bah, c'est un monstre, j'ai même pas besoin de vous le présenter, c'est le héros de l'histoire. C'est normal qu'il soit aussi haut, c'est le héros de l'histoire, j'ai envie de te dire, bah voilà, c'est le héros de l'histoire, il n'y a pas 36 000 choses à débattre, c'est le héros de l'histoire, c'est normal qu'il soit aussi haut dans ce top. J'ai envie de dire, moi aussi je l'aurais mis au moins dans le top 5 parce que Naruto, c'est le héros de l'histoire, il a une histoire ultra émouvante, il a un passé tragique, il est trop stylé, etc., etc. Et en première position, Kakashi avec 53 249, si je ne me trompe pas. C'est ça, 53 249. Donc 23% des votes, j'allais dire 43, mais non, c'est 23% des votes. Kakashi, bon bah voilà, Kakashi c'est trop stylé, Kakashi est trop badass, il a une histoire assez tragique. Et voilà, j'ai pas besoin de débattre 50 milliards de fois. C'est clair que Kakashi mérite largement sa place. Bon, sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, ça ferait toujours plaisir.
Je sais pas quand est-ce que je vais prendre ma pause, hein, vous vous rappelez, dimanche ou lundi, je sais plus, j'avais sorti une vidéo pour dire que j'allais prendre une pause. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais la prendre, mais je vais la prendre. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai un peu retrouvé l'envie de tourner, donc ça c'est plutôt cool. Allez, salut, bye.